Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Le ministre de l'Énergie au contact des cadres de son département, Ibrahima Abessila, veut s'assurer du bon fonctionnement de tous les services. Les défis sont importants et il veut dès maintenant les affronter. Et puis c'est quoi la zone de libre-échange continentale africaine? Le concept était en vulgarisation dans la ville de la Baie. Une conférence débat pour expliquer l'importance de la ZLECAf. Et enfin, nous allons parler de la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain à Conakry. La célébration a permis d'aborder les défis du secteur. Plusieurs membres du gouvernement étaient au rendez-vous. Voilà donc pour le sommaire. Mais avant de développer ces titres, mesdames et messieurs, une annonce importante. Vous suivrez juste après ce journal une série de décrets du chef de l'État. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a présidé ce mardi les travaux de la session du Conseil interministériel. L'ensemble des membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Ils sont tous déterminés à construire les bases du changement voulu par le chef de l'État et ce conformément à la charte de la transition. C'est un compte-rendu de Adi Kamara. L'équipe gouvernementale est maintenant au complet. Elle est composée de 27 membres dont 7 femmes. L'équipe prend part au projet de renouveau national enclenché par le CNRD sous la houlette du président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Ce mardi, ils viennent tous prendre part aux travaux de la session ordinaire du Conseil interministériel. Le gouvernement Mohamed Beavogui entend travailler à terre les rancœurs conformément à la prescription de la charte de la transition et s'appuyer sur la justice pour assainir la gestion financière de l'État. C'était surtout de faire connaissance, de voir de quelle manière on va pouvoir construire quelque chose ensemble, avec un bel objectif qui est effectivement de mettre en place de nouveaux outils pour que cette Guinée puisse effectivement enfin avancer dans la bonne direction. Et le Premier ministre a rappelé les grandes orientations du président colonel Mamadi Doumbouya sur la refondation de l'État, la solidarité gouvernementale, le travail en équipe pour le bonheur des Guinéens. Le respect des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens, en même temps que leur action en faveur du renforcement des institutions républicaines, crée les conditions d'un vrai développement. Là-dessus, le CNRD, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, favorise le recouvrement fiscal et par conséquent une mobilisation accrue des ressources internes. Il faut aussi parler de la qualification de la dépense publique et le renforcement de la digitalisation de l'administration financière en vue d'apporter plus de transparence dans la gestion des ressources de l'État. C'est ma première journée. Voilà, c'est comme une maternelle pour un enfant. Je découvre que c'est que c'est une session interministérielle, tout ça, on parle ensemble, on s'insère les uns les autres dans les sujets qui ne sont pas forcément nos spécialités, mais on apprend aussi. Les perspectives du département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables ne sont autres que la lettre de mission assignée au département. L'équipe gouvernementale dirigée par Mohamed Beavogui mesure bien les défis auxquels elle fait face, raison pour laquelle elle veut aller vite et bien dans le respect de l'éthique de la gouvernance. Et je le disais en titre, quelques jours après sa prise de fonction, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est allé à la rencontre des cadres de son département. C'était pour s'enquérir du fonctionnement de l'ensemble des services. Abessila veut entamer sa mission de refonte pour le bonheur des populations guinéennes. Nabi Kamara. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a rencontré mardi les principaux responsables administratifs et techniques de son département. Ibrahima Abessila a voulu connaître les structures, le fonctionnement des différentes directions techniques, les projets et programmes, ainsi que les activités réalisées et celles projetées avant d'entamer sa mission dans ce secteur stratégique du pays. Avec les informations que j'ai maintenant, je pourrais mettre les structures en place et définir le projet pour les 100 premiers jours, la première année, la deuxième année. C'est ça mon objectif. C'est d'accomplir la mission qui m'y est confiée par le colonel Mamadi Doumbouya. Après un peu plus de 2 ans de séparation, l'énergie et l'hydraulique redeviennent le même département. Il a été renforcé par la fusion avec les hydrocarbures. Pour Ibrahima Abessila,
Face à l'ampleur des tâches à accomplir, ces cadres sont appelés à fédérer leurs efforts, doubler d'engagement patriotique pour mériter la confiance du président Mamadi Doumbouya. Sa première tâche, c'est de faire en sorte que nous arrivions à boucler la première phase du 4e projet eau pour donner de l'eau à la Guinée et qui nous permettent que des équipements vétustes qui sont là depuis 1903 et autres, que nous puissions les réparer et que toutes les contreparties des projets soient payées. Tous les cadres de ce département sont à sa disposition pour mener à bien la mission qui est confiée dans le secteur des hydrocarbures, notamment les missions d'approvisionnement du pays en produits pétroliers, des populations en gaz butane et sa mission de délocalisation de dépôts de Coronti vers Forêt-Caria, puisque le dépôt de Kaloum c'est devenu un goulot d'étranglement. Dans les prochains jours, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures compte lier la théorie à la pratique à travers les visites de terrain. Au même moment, les travaux de la COP26 se poursuivent à Glasgow. C'est une rencontre pour débattre, vous le savez, du changement climatique. Mais quels sont ces enjeux? Quel est le niveau des négociations? Comment les ministres des pays francophones s'organisent-ils pour qu'il y ait plus d'équité dans l'obtention des fonds? La ministre guinéenne de l'Environnement et du Développement durable a pris la parole. On fait le point avec Mamadou Alpha Baldé. Après plus d'une semaine de négociations entre les différentes délégations présentes à Glasgow, pays en voie de développement et pays riches n'arrivent toujours pas à s'entendre sur les principaux points de négociation, à savoir la réduction des émissions, l'appui à l'adaptation ou encore la matérialisation du marché carbone. La première semaine, il y a eu l'adoption des textes au niveau de l'article 6, au niveau de la transparence, au niveau des pertes et dommages et au niveau des transferts de technologie, donc au niveau des organes subsidiaires. Donc suite à ces textes-là, mais il y a des points d'achoppement. Les pays développés nous donnent une date exacte par rapport aux 100 milliards de dollars qu'ils ont promis il y a 10 ans de ça, qui nous explique aussi comment ils vont combler le gap par rapport au financement, parce que depuis 2020, les 100 milliards devaient être là. La deuxième, c'est qu'il y a un engagement fort des pays développés de garder la température en dessous de 1,5 degrés. Au même moment, les ministres francophones de l'environnement se réunissent pour plaider, voire exiger plus d'ouverture dans le financement et l'accompagnement institutionnel de leur pays. L'IFDD et l'OIF souhaitent vraiment accélérer encore plus cette facilitation à l'accès au financement et en le démultipliant. Nous avons déjà des partenariats avec le Fonds vert pour le climat et le Fonds d'adaptation. Il y en a plein d'autres à aller chercher. Nous avons des partenariats avec l'Union européenne et avec tous nos États et gouvernements. Maintenant, l'idée, c'est d'aller plus loin. Et la réunion avait pour thème synergie d'action, innovation pour une action climatique plus visible en francophonie. Et au cours de cette réunion, nous avons posé sur la table les principaux mots dont souffrent les pays francophones en matière d'élaboration de projets, en matière d'accès au financement. Ainsi, le ton est donné pour favoriser une meilleure orientation des fonds en faveur des pays à faible capacité d'adaptation, souvent victimes des conséquences du changement climatique dont ils ne sont pas auteurs. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Suite au communiqué numéro 1259 en date du 5 novembre 2021 relatif à l'ouverture de la période de dépôt des dossiers de candidature aux fonctions de membres du CNT, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a l'agréable plaisir d'inviter les acteurs concernés à une réunion de partage d'informations conformément au programme ci-après. Mercredi 10 novembre 2021, de 10h à 10h30, les représentants des partis politiques, de 10h30 à 11h, les fêtières des organisations de la société civile, de 11h à 11h30, les centrales syndicales, de 11h30 à 12h, les organisations patronales, de 12h à 12h30, les forces de défense et de sécurité, de 12h30 à 13h, l'organisation de défense des droits de l'homme, de 13h à 13h30, pause.
De 13h30 à 14h, les organisations des Guinéens de l'étranger. De 14h à 14h30, les organisations de femmes. De 14h30 à 15h, les organisations de jeunesse. De 15h à 15h30, les organisations culturelles. De 15h30 à 16h, les organisations religieuses. Jeudi 11 novembre 2021, de 9h à 9h30, le secteur informel et les métiers. De 9h30 à 10h, les organisations paysannes. De 10h à 10h30, les sages des régions. De 10h30 à 11h, les personnes vivant avec un handicap. De 11h à 11h30, les organisations socio-professionnelles. De 11h30 à 12h, les chambres consulaires. De 12h à 12h30, les organisations de presse. Les rencontres se dérouleront au Palais du Peuple dans la salle du 28 septembre. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est compté sur la disponibilité des participants pour le respect du timing. Conakry, le 9 novembre 2021, le ministre Mori Kondé. Pendant ce temps, le ministre du Budget a pris contact avec le personnel des deux importantes régies financières du pays. Malgré le contexte marqué par le coronavirus, il a mis l'occasion à profit pour inviter les soldats de l'économie et les cadres des impôts à maintenir le cap de la mobilisation des recettes. Mohamed Seyar Souman pour des explications. Le ministre du Budget à la rencontre du personnel des douanes et des impôts, les plus importantes régies financières en termes de contributions budgétaires. L'objectif étant d'optimiser la mobilisation des recettes. De nouvelles directives sont données. Le département de tutelle se montre vigilant. La direction générale des impôts est une importante direction à côté de la douane dans le cadre de la mobilisation des ressources. Il nous faut beaucoup plus élargir sa assiette fiscale pour faire face aux dépenses d'investissement, pour faire face aux dépenses de façon générale de l'État, afin de préparer un avenir radieux pour nos enfants. Face à ces instructions, les directions générales des douanes et des impôts souhaitent maintenir le cap, une détermination qui entrevoit le renforcement des mécanismes de mobilisation des ressources. Il n'y a pas de liquidité déjà au niveau de la douane, mais les paiements passent uniquement par les banques, par le système automatisé. Nous allons mettre en œuvre d'autres modes de paiement, comme je l'ai dit tantôt, l'autre fois, c'est par mobile money, on est déjà à l'essai, et aussi par les cartes bancaires. Nous allons continuer à déployer notre outil de travail ITAX et SAFIG pour offrir à nos administrations, à nos cadres, un environnement de travail, mais aussi avec des outils de gestion efficaces, mais aussi tenaces. On tend vers sa fin et le défi est d'atteindre les prévisions budgétaires. Pour le relever, les douanes et les impôts sont loin de fléchir, ce qui place la Guinée parmi les économies résilientes à la crise sanitaire mondiale. Et puis, c'est un programme innovant porté par le ministère de la fonction publique. Grâce au soutien de la coopération belge, une vingtaine de cadres des départements ministériels bénéficient d'une formation continue de 2 ans. L'objectif est de faire de ces cadres de véritables acteurs étatiques au service des citoyens. La 3e session de cette formation a été lancée par le ministre du Travail et de la fonction publique, Mamadi Terna Kamisoko. Ces 20 fonctionnaires sont les premiers bénéficiaires du projet Parcours d'accompagnement pour l'acquisition d'un savoir-être et d'un savoir-faire dans la conduite de l'action publique. Un ambitieux programme de coopération Guinée-Belgique soutenu par Enabel qui prône l'excellence dans les services de l'État. Cette formation qui va s'étaler du 8 au 12 va permettre aux participants d'accroître les connaissances sur les typologies des politiques publiques, sur l'évaluation des politiques publiques, mais aussi sur la formulation et le suivi des politiques publiques. Pour nous, il est très important d'appuyer justement la Guinée en ce qui concerne ce renforcement de capacités des personnes qui sont à la tête, qui doivent gérer les différents services de l'État et donc ceux et celles qui ont des fonctions importantes au sein de la fonction publique. L'un des lauréats de ce projet est l'actuel ministre de l'Information et de la Communication, Rose Paula Prissemou. Qualifier le travail des administrateurs publics afin de les rendre efficaces et compétitifs dans leur domaine est l'ambition qui anime le gouvernement guinéen et son partenaire belge. La stratégie du Comité national du rassemblement pour le développement, CNRD, pour bâtir l'avenir de la Guinée repose sur l'emploi et le renforcement des capacités des jeunes et des femmes
qui constituent plus de 2/3 de la population. Le projet Parcours d'accompagnement pour l'acquisition d'un savoir-être et d'un savoir-faire dans la conduite de l'action publique s'inscrit dans ce cadre-là. Pendant 2 ans, ces 20 directeurs et directeurs adjoints seront formés à raison de 5 jours de travail par trimestre. À terme, au-delà du coaching dont ils pourront bénéficier, ces cadres vont boucler ce programme par une dernière session à Bruxelles. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports a pris fonction ce mardi. Lansana Béa Diallo arrive à la tête de ce département au moment où l'insertion socio-professionnelle des jeunes se pose avec acuité. Il en est de même pour les sports où de nombreux défis restent encore à relever. Bernard Tonguino. À 50 ans, Lansana Béa Diallo devient le ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports. En portant son choix sur ses compatriotes de la diaspora, le CNRD espère relever les défis qui s'imposent à la jeunesse guinéenne et réussir une rapide relance du sport national. Monsieur le ministre, vous prenez fonction à la tête de ce département dans un contexte particulièrement marqué par l'ouverture et la réalisation des grands chantiers de construction des infrastructures dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior Cannes 2025. L'autre aspect du contexte est l'existence d'une jeunesse désœuvrée qui passe l'essentiel de son temps à la recherche du premier emploi. En prenant les rênes du département de la jeunesse et des sports, le promu est conscient de l'immensité de la tâche qui lui revient désormais. Chers collègues, nous allons travailler ensemble afin que la jeunesse guinéenne soit le premier animateur du développement socio-économique du pays. Plus que jamais, il est primordial de faire en sorte que chaque jeune de ce pays cultive un esprit ambitieux, résilient et déterminé. Le sport, évidemment, c'est avant tout un bénéfice incroyable pour notre santé. Un de mes premiers objectifs sera de permettre à toutes les Guinéennes et tous les Guinéens de pratiquer du sport. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la CAN 2025 est une opportunité extraordinaire de visibilité internationale pour notre pays. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports est un diplômé en économie de l'Université libre de Bruxelles. Député bruxellois durant 15 ans, Lansana Béa Diallo était jusque-là premier échevin d'Ixelles, chargé de plusieurs compétences, entre autres la finance, la prévention, la jeunesse, l'emploi et l'insertion sociale. L'autre bonne nouvelle de ce journal, un consensus est enfin trouvé entre les travailleurs et les responsables de la société d'assainissement Al-Bayrak. La gouverneure de la ville de Conakry était à la société pour faire reprendre immédiatement le travail de ramassage des ordures. On écoute la gouverneure au micro de Moussa Bangoura. On était face à la grève des travailleurs de Al-Bayrak et le ministre de la décentralisation. M. Morikonde nous a envoyé pour venir rencontrer les travailleurs afin de discuter sur des points de négociation. Donc le premier point et l'urgence est de mettre leur service syndical, leur structure syndicale qui doit engager la négociation avec les autorités. Et les conditions liées à cela, le travail reprend dès maintenant. Et les travailleurs se sont engagés dès notre départ là, ils vont déjà commencer à reprendre le travail immédiatement dans tout Conakry pour assainir la ville de Conakry. Demain, ils mettront leur structure syndicale. Après-demain, autour de la table, on va parler de toutes leurs revendications. Je le dis également en titre, la direction de l'intégration africaine vient d'organiser une conférence débat dans la ville de l'Abbé. Le thème portait sur la zone de libre-échange continentale africaine, une organisation qui contribue à l'intégration socio-économique des pays africains. Ablé Diallo et Sarafdine Diallo. Au cours de cette rencontre débat, les conférenciers ont mis l'accent sur l'historique et les enjeux liés à la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Au-delà de son caractère d'intégration socio-économique, cette initiative vise à réglementer le flux commercial entre les États conformément aux principes de l'Union africaine. Nous sommes à l'Abbé pour vulgariser les programmes prioritaires de l'Union africaine, et notamment l'agenda 2063. Ce sont des projets de l'Union africaine
qui aujourd'hui ne sont pas connus par la population. Donc la direction s'est proposée de venir vulgariser en venant à l'AB. Cette intégration tant souhaitée, tant attendue par l'Afrique tout entière, et à mon sens, est une source d'espoir. Source d'espoir en ce sens que ça va permettre à l'Afrique de prendre son destin en main. Cet échange entre professionnels a permis de soulever les problèmes qui pèsent sur la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine. Je voudrais ici réaffirmer solennellement l'engagement du gouvernement de celui du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, à fournir de l'énergie nécessaire pour une intégration harmonieuse et bénéfique pour notre pays. Aujourd'hui, l'une des ambitions que se fixent les responsables de ce projet des zones de libre-échange continentale africaine, c'est de rassembler tous les pays africains dans un marché unique et une union douanière qui favorise la libre-échange des personnes et de leurs biens. Et puis depuis 2019, le gouvernement guinéen travaille à la mise en place de l'Observatoire guinéen des migrations. L'idée est de fournir des analyses pertinentes basées sur les données liées aux migrations. Ce processus de mise en place est soutenu par l'OIM. Fatoumata Batouli Diallo, Al-Gassimouba. En tenant compte de son profil à la fois pays de départ massif, de transit et de destination, la gouvernance des migrations constitue une source de préoccupation pour notre pays en quête de solutions. Ceci dans le but de rendre les migrations sûres, ordonnées et régulières conformément aux engagements internationaux. C'est dans cette perspective que se situe la mise en place et l'opérationnalisation de l'Observatoire guinéen des migrations. La présente démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre contenu du document de politique de migration de la République de Guinée adopté par décret le 1er septembre 2021. Cet outil précieux de quantification et de qualification va servir de cadre d'orientation pour le gouvernement dans ses prises de décision. Durant 3 jours avant la validation, ces acteurs vont échanger sur un certain nombre d'indicateurs de la gouvernance migratoire qui devraient servir de boussole dans la mise en œuvre de la politique migratoire de la République de Guinée. Comme nous le savons tous, la migration est un phénomène naturel et humain qui a toujours existé dans nos sociétés. Mais sa bonne gestion reste un défi pour nombreux pays. La disponibilité de données fiables, notamment sur la mobilité humaine, sont d'une importance capitale pour aborder correctement les questions de migration et ainsi apporter des solutions durables basées sur les réalités. Les indicateurs sont identifiés en fonction du centre d'intérêt et du domaine d'intervention des parties prenantes à l'Observatoire guinéen des migrations. Autre question dans ce journal, comment identifier et assister les personnes victimes de traite dans la région du Bec de Perroquet? C'est l'objectif d'un projet piloté également par l'Organisation internationale pour les migrations. À Zérékoré, les acteurs de la lutte bénéficient d'un renforcement de capacités afin de réussir leurs activités sur le terrain. Lancé Kamisoko sur place. Pour freiner la traite des personnes et pratiques assimilées, le projet Migration Multipartner Trust Fund est lancé dans le Bec du Perroquet. Les acteurs de la chaîne de lutte renforcent leurs capacités opérationnelles en Zérékoré sous la supervision de l'Organisation internationale pour la migration OIM en collaboration avec le ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Le renforcement des capacités des acteurs du Comité national de lutte contre la traite des personnes en termes de gestion intégrée des frontières, la lutte contre la traite des personnes sont les priorités du gouvernement dans le cadre de la poursuite de son programme national de gestion des migrations. La recherche de solutions viables pour l'amélioration de la qualité de vie de nos populations ne peut se faire que par une synergie d'action de tous. Cette lutte constitue aujourd'hui l'une des priorités de notre gouvernement dans la mesure où il en fait
d'une de ses véritables préoccupations. Jadis perturbé par les conflits armés du Libéria et de la Sierra Leone, le bec du perroquet ne peut connaître une véritable quiétude sociale que par la synergie des différents organes de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et des violences basées sur le genre. De pouvoir créer une synergie entre ces différents organes étatiques pour mieux coordonner, gérer à ce que les victimes de traite puissent être mieux identifiées, assistées et pourquoi pas essayer de les stabiliser dans leur milieu de résidence. Ça va nous galvaniser, ça va renforcer notre capacité opérationnelle sur le terrain. Ça va nous permettre d'être vraiment opérationnels à tout moment et sur le terrain. Selon une étude réalisée en février 2021, le phénomène de la traite humaine dans les préfectures de Massanta et de Kékédou est à 100% d'ordre économique, 75% d'ordre social, 48% d'ordre sécuritaire et 40% d'ordre culturel. Et puis, célébration à Farana de la Journée internationale de la jeune fille. Elle est pilotée par le Club des jeunes filles leaders de la région en collaboration avec le Centre d'écoute et d'orientation des jeunes. Le but est de protéger les droits des jeunes filles. Moussa Bangoura et Silati Kourma. Farana a célébré en différé la Journée internationale de la jeune fille. C'est à Tiro, une localité située à 42 km de la commune urbaine, que les festivités se sont déroulées, organisées par le Club des jeunes filles leaders, en collaboration avec le Centre d'écoute et d'orientation des jeunes. La célébration de cette journée a été marquée par un carnaval géant. La lutte contre les violences basées sur le genre montre que seule la conjugaison de l'effort de tout le monde reste décisive. Les premiers acteurs étant les femmes et les filles, mais appellent les hommes, en particulier les jeunes, à plus s'impliquer dans cette lutte. L'autorité communale et l'ONG Plan Guinée, basée dans la localité, accompagnent ces filles dans leurs initiatives. Une occasion de plaider pour le respect des droits de la couche féminine. Notre seul objectif, c'est la scolarisation des jeunes filles, car c'est nos futures mamans. Notre population est en prédominance féminine. Investir sur la jeune fille est ainsi perçu par Plan International comme sa préparation pour une autonomisation et une participation effective et complète de la femme guinéenne de demain au développement durable de toutes les affaires de son pays. Depuis 2016, cette journée est célébrée en Guinée. Des causeries éducatives sont organisées afin de réduire, voire éliminer les pratiques néfastes à l'épanouissement de la jeune fille. Et l'on vient également de célébrer la Journée internationale de l'écrivain africain. C'est chaque année une autre occasion d'encourager la lecture et surtout de valoriser les écrivains du continent et leur production. En Guinée, la célébration a permis de parler des problèmes du secteur et des moyens pour y faire face. Les hommes de lettres ainsi que des membres du gouvernement étaient présents à la cérémonie. Mohamed Troua Kamara. Ils sont nombreux à se retrouver dans cette salle à l'occasion de la Journée internationale des écrivains africains célébrée chaque mois de novembre. Une occasion pour les organisateurs de rendre un vibrant hommage à Feu Charles-Pascal Tolno, fondateur de l'Association des écrivains de Guinée. C'est lui qui a fondé l'Association des écrivains de Guinée. Il ne s'est pas limité là. Il a cofondé l'Association panafricaine des écrivains. Et il est resté depuis sa création jusqu'à la fin de sa vie, président de cette association. Au moment où les amis bustent l'action, la famille Tolno était face à une surprise. Nous avons su aujourd'hui que notre papa ne nous appartenait pas à nous seuls et que vraiment je suis très fier du fait que la maison Harmattan puisse reconnaître ses valeurs et ressortir tout ce qu'il a pu faire pour le peuple de Guinée et pourquoi pas pour l'Afrique. Les nouvelles autorités de l'enseignement préuniversitaire, de la culture, du tourisme et de l'artisanat apprécient ce moment. Le livre aujourd'hui doit être réhabilité, qu'il soit numérique, qu'il soit physique, quelle que soit la forme. Nous, c'est notre vécu qui est raconté dedans, c'est notre futur, notre présent qui sont racontés dedans. Donc pour cela, je me tiens à la disposition de tout le monde. Cette cérémonie a été une occasion pour la structure Conakry, capitale du livre, d'élever le jeune Abdoulaye Badem Babari au rang d'ambassadeur pour mieux véhiculer les messages partout où besoin sera.
Et on enchaîne avec ce concours en art oratoire. Les organisateurs veulent promouvoir les compétences au sein de la couche des jeunes. Ils sont donc mis en compétition au cours des débats contradictoires. Les thématiques portent sur plusieurs questions d'intérêt national et c'est Mounir Bari qui nous en parle. Promouvoir le leadership et le développement personnel à travers l'art oratoire et la rhétorique. C'est le cheval de bataille de cette organisation éducative dénommée Toastmaster International. Pour dénicher des talents, un concours de prise de parole en public est organisé. Déjà, il faut savoir que Toastmaster International, c'est une association qui fait la promotion de l'art oratoire et surtout du leadership. Et justement, pour permettre aux membres de s'améliorer continuellement, on organise des concours à mi-mandat. Il y en a 2 chaque mandat et nous avons fait le premier concours. Déjà, les qualifications se font au niveau des clubs, ensuite les secteurs jusqu'au niveau de la division. Bref, l'objectif, c'est de permettre aux membres de s'améliorer. Les concours constituent pour nous un espace idéal pour s'affirmer, pour affirmer son talent d'orateur, mais également le talent de leader que nous apprenons tous ici à Toastmasters International. Durant 2 heures de démonstration, ces jeunes ont tenu en haleine le public à travers des discours humoristiques en français et en anglais. Parce que ce n'est qu'à dire un jour que certes, nul n'est parfait, mais l'aspiration constante à la perfection est un moyen de l'atteindre dans des limites humaines. Alors c'est cette quête de perfection et d'excellence qui m'a réellement poussé à participer à ce concours. J'avoue que la communication m'a toujours passionnée depuis toute petite. Et prendre part à ce concours également, ça me permet de m'améliorer. C'est une expérience, surtout en discours humoristique. Après cet exercice, des satisfaits ont été décernés pour davantage galvaniser le meilleur. Autre chose dans ce journal, le Comité national du Rassemblement pour le développement poursuit ses concertations. Après la communauté Konia la semaine dernière, la délégation s'est rendue ce matin chez le Djeli Tomba. Objectif, sensibiliser les griots sur leur mission de promotion de la paix et du patriotisme. Bakari Bamba Kondé. Les griots au centre de la réconciliation nationale en Guinée prônée par le CNRD. Ils reçoivent la délégation du président de la République porteuse de messages. Il s'agit de leur donner leur place d'antan qui est celle de prôner la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale à travers des paroles sages et des chansons de fraternité. L'implication des Djeli dans la situation politique, elle est très importante. Parce que nous avons vu avec nos grands-pères de 1958, le feu Ahmed Sékou Touré a eu de l'importance pour les Djeli. Et cela a fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas développer ce pays sans leur aide. La présence des lions Bangoura et sa suite chez le Djeli Tomba réconforte et rassure les griots de Guinée de la considération et la reconnaissance de leur rôle dans la société par les nouvelles autorités. Ils viennent de montrer la valeur du griot. Ils viennent d'indiquer ce qu'un griot, un vrai griot doit être. Un vrai griot doit se comporter. Nous continuerons à être griots. Nous continuerons à vous aider pour que la Guinée puisse dormir tranquillement. Les griots ont également exhorté le président de la transition à les aider pour un siège. Et enfin, implorer la grâce de Dieu pour qu'il répande la prospérité et la paix sur la Guinée. C'est l'objectif d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran à Franwalia dans la préfecture de Sigiri. C'est une initiative d'un fils de la localité qui veut ainsi contribuer à la préservation de la paix dans notre pays. Abakar Diaby. Nous sommes dans la sous-préfecture de Franwalia, relevant de la préfecture de Sigiri. Tout récemment, les fidèles musulmans venus à travers tout le pays se sont retrouvés ici pour procéder à la lecture du Saint-Coran et du sacrifice. C'est une initiative de Karam Siaka Kamara et son association islamique appelée Salamdine. Objectif, implorer le pardon du Tout-Puissant Allah en faveur de la paix et de la prospérité en Guinée. Nous avons initié cette cérémonie religieuse pour mettre les Guinéens ensemble. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1958, beaucoup de choses se sont passées entre nous.
Comme mal ou bien, nous devons maintenant regarder dans la même direction pour que notre cher pays, la Guinée, puisse aller de l'avant. À cette occasion, 100 moutons et 100 bœufs ont été immolés et le Saint-Coran a été aussi lu en entier 66 fois, ainsi que la sourate Yassine 1111 fois. Cette organisation contribue au maintien de la paix, à la cohésion de tous les Guinéens. Qu'on a souhaité honorer de notre présence à cette cérémonie pour qu'enfin nous prions et pour lui et qu'on ait aussi sa bénédiction et la bénédiction de tous les musulmans qui ont accepté de se retrouver là pour enfin que le Tout-Puissant guide nos pas. Créée il y a de cela 11 ans, l'association islamique Salamdine de Karamoko Siaka Kamara de Franwalia ne cesse de s'investir dans la promotion du maintien de la paix et de la quiétude sociale à Sigiri et à travers tout le pays. Et cet autre communiqué avant de clore ce journal. Le ministre des Infrastructures et des Transports, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dans le souci d'améliorer la mobilité dans la ville de Conakry, informe les usagers que le communiqué conjoint du 19 avril 2021 relatif à la circulation des gros porteurs est modifié ainsi qu'il suit. Du lundi au vendredi, interdiction de circuler pour tous les gros porteurs les matins de 5h00 à 10h00 et les soirs de 16h00 à 20h00. Par dérogation à ces dispositions, les véhicules de transport d'hydrocarbures sont autorisés de circuler de 8h00 à 19h00 sous réserve de la présentation d'une copie d'un bon de chargement liquidé. Il est formellement interdit aux camions et véhicules de transport d'hydrocarbures chargés de stationner dans les parkings de la Société guinéenne des transports et le long des routes. Tout contrevenant aux présentes dispositions sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. La direction centrale de la police routière est invitée à prendre toutes les dispositions adéquates pour le respect des présentes mesures. Conakry, le 9 novembre 2021, c'est signé le ministre des Infrastructures et des Transports, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, vous allez suivre la série de décrets du chef de l'État. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur nos antennes. Décret D 2021-0076 PRG-CNRD portant mise à la retraite du personnel de la douane nationale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, décrète, conformément aux dispositions de l'article 55 du statut particulier du personnel de l'administration des douanes et sur la base des données du recensement biométrique de 2016. Article 1er. Les personnels dont les noms et prénoms suivent sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Matricule 11 63 75 S Ba Fatoumata Hawa 17 04 59 X Yawara Mariam 15 27 38 B Diallo Mamadou Ouri 15 30 67 M Traoré Abdoulaye 17 04 63 F Diallo Mariama Sadio 17 41 10 M Sidibé Aboubakar Elas 11 39 95 K Sok Maguette 11 57 11 W Keita Mamadi 17 41 05 E Kamara Tenen Laya
14 92 24 V, Kamara Mamadouba Amalfi. 18 57 02 C, Diane Mustafa. 17 41 06 J, Fofana Mamadi. 11 65 48 C, Sissé Kagbe. 18 21 13 X, Diallo Nene Adama. 15 30 19 L, Samoura Mamadou. 15 24 15 G, Touré Fana. 17 38 14 J, Keita Ayanana. 15 27 18 T, Fadiga Nabi Daouda. 18 55 85 W, So Tcherno Mamadou. 18 55 88 D, Traoré Youssoufa. 18 88 59 L, Touré Djenabou Aïsata. 11 56 08 N, Silla Maimouna. 14 81 30 L, Savané Mouktar. 11 60 08 L, Bari Yariatou. 18 06 28 X, Kondé Mama. 11 63 90 P, Sidibé Maimouna. 16 82 67 S, Kamara Lamine Bagna. Lieutenant-colonel. 17 47 73 Y, Silla Fatou. 17 68 16 D, Diallo Matou. 17 15 42 Je, Loi Jules. 15 25 48 X, Yansane Momelamine. 11 19 45 G, Oyemou Raymond. 15 13 58 K, Loi Alain. 15 15 84 M, Monemou CC Basile. 15 19 46 X, Leno Benjamin Baba. 11 23 54 Z, Kamara Fassinet. 15 16 90 T, Bari Mamadou Siré. 15 17 74 X, Kinol Djeli. 15 26 38 J, Soirée Tenin. 15 27 61 P, Kamara Mamadou. 15 30 36 F, Kamara Fatoumata. 15 30 44 L, Silla Abdul Karim. 18 80 87 A, Kamara Momelamina. 11 29 06 T, Conté Bintou. 11 80 41 N, Djoumessi Fanta. 15 06 81 K, Kamara Fodé Ali. 16 85 84 C, Kaba Awa. 17 06 17 Z, Kamara Dantini. 16 87 47 W, Silla Abakar Sidiki. 18 81 19 3 K, Baldé Batouli. 17 50 11 Y, Si Amadou. 13 66 32 S, Yansane Alpha. 17 87 60 J, Kamara Doubani. 17 87 56 E, Kamara Ibrahima. 17 87 57 M, Bangoura Ibrahima. 17 87 62 L, Kamara Abakar. 17 87 64 M, Kamara Moussa. 17 87 67 Kondé Faïra. 17 93 33 K, Kamara Mouri Alexis. 14 09 51 D, Gilavogi Koli. 15 88 77 A, Fofana Sekou. 18 76 70 V, Yanlo Dalanda. 16 93 93 Doumbouya Friki. 15 27 96 C, Sangaré Fanta. 11 45 63 Y, Baldé Aïssatou. 18 56 06 X, Kumbassa Mohamed. 18 56 94 S, Beyavogi Mariam. 11 29 17 R, Kamara Fodé Ali. 18 55 97 Z, Souma Mamadouba. 18 56 02 C, Yula Mabinti.
18 56 05S Kamara Fali. 18 56 20 A Konaté Ansoumana. 18 56 21C Oulare Fanta. 18 56 22K Silla Alassane. 18 56 27F Kamara Mohamed. 18 56 51C Keita Mouriké. 18 56 53H Souma Ibrahima. 18 56 56 V Oulare Yakuba. 18 56 57 L Nyagasso Bamba. 18 56 62 X Leno Momori. 18 56 68 N Keita Morlaya. 18 56 75 J Keita Mamadi. 18 56 85 C Bangoura Jibril. 18 56 98 F Diallo Mohamed. 18 57 05 D Diallo Amadouri. 18 56 30 E Kamara Ahmed Sekou. 18 56 92 D Savané Abdoulaye. 11 29 23 L Konaté Nene Wonde. 18 56 55 V Kourouma Souleymane. 19 85 43 S Kamara Kadiatou. 18 55 98 G Doumbouya Mamadou. 18 56 42 S Souma Ousmane. 18 56 46 B Beyavogi Sekou. 18 88 09 P Silla Amara. 18 55 92 C Yara Foulematou. 16 99 28 J Bokoum Fanta. 18 55 93 D Balde Fatoumata. 18 57 01 H Keita Yari. Commandant. 17 65 92 D Foyinke Zenabou. 16 89 16 E Mara Moussa. 18 55 87 B Diallo Amadou. 18 55 94 H Koulemou Philomène. 18 56 07 T Bangoura Fodé. 18 56 08 M Milimono Jean Faya. 18 56 15 N Silla David. 18 56 24 M Doumbouya Mamadou. 18 56 52 G Ndiaye Mamadou. 18 56 60 B Oulare Oumara. 18 56 70 S Kamara Boubacar. 18 56 82 W Beyavogi Siba. 18 56 88 N Bari Boubacar. 18 56 90 W Kamara Fodé. 19 68 15 X Touré Momelamine. 18 56 73 P Keita Famani. 19 05 25 X Tunkara Fatoumata. 18 56 35 X Traoré Souleymane. 18 60 65 R Kamara Aboubakar Sidiki. 18 56 11 Y Sissé Ali. Lieutenant. 14 32 67 H Kamara Marie Pauline. Sous-lieutenant. 19 07 99 Y Kone Souleymane. Adjudant chef. 17 01 23 W Kamara Ibrahima. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 8 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0077 PRG CNRD portant nomination à un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le commissaire principal de police, Abdul Malik Kone, matricule 26 11 29 T, est nommé directeur général de la police nationale
en remplacement de l'inspecteur général de police Ansoumane de Camara. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021 0078 PRG CNRD portant nomination à un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le commissaire divisionnaire de police, Pierre Sédi, matricule 20 05 33 T, précédemment secrétaire permanent du comité technique sectoriel de la réforme de la police et de la protection civile, est nommé directeur général adjoint de la police nationale en remplacement du contrôleur général de police Mamadou Camara. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0079 PRG CNRD portant mise à la retraite des hauts fonctionnaires de la police nationale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Conformément aux dispositions de l'article 85 du statut spécial de la police nationale. Article 1er. Les hauts fonctionnaires de la police nationale, dont les prénoms et noms suivent, sont admis à faire valoir leur droit à la retraite pour nécessité de service avec mesure d'accompagnement. 1. Inspecteur général Ansoumane de Camara, matricule 19 18 76 N. Contrôleur général Lamine Diallo, 18 70 30 M. Contrôleur général Abdoul Tiyan Sano, 19 30 34 J. Contrôleur général Ansoumane Camara, 19 85 18 N. Contrôleur général Abdoulaye Bari, 18 09 29 B. Contrôleur général Mamadou Bo Keita, 18 70 28 L. Contrôleur général Mokhtar Kokouma Diallo, 18 70 29 J. Contrôleur général Sako Moussa Kamara, 15 88 85 B. Contrôleur général Maramani Sissé, 18 70 31 F. Contrôleur général Mangué Bangoura, 14 26 48 C. Contrôleur général Bokar Dieng, 17 49 31 K. Contrôleur général Mamadou Talibé Diallo, 18 03 83 Z. Contrôleur général Fodé Chapeau Touré, 18 66 64 S. Contrôleur général Mamadou Djouldeba, 19 71 83 C. Contrôleur général Moussa Kondé, 15 31 43 D. Contrôleur général Sekou Abdul Gadiri Kondé, 17 73 77 L. Contrôleur général Adama Djambari, 17 94 19 Y. Contrôleur général Ibrahima Sori Kondé, 14 98 18 W. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0080 PRG-CNRD portant mise à la retraite de hauts fonctionnaires de la police nationale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète.
conformément aux dispositions de l'article 85 du statut spécial de la police nationale. Article 1er. Les hauts fonctionnaires de la police nationale dont les noms et prénoms suivent sont admis à faire valoir leur droit à la retraite pour limite d'âge. Contrôleur général Alpha Omar Baldé, 16 96 00D. Contrôleur général Ousmane Fofana, 18 71 13A. Contrôleur général Sobet Traoré, 17 53 21C. Contrôleur général Sadou Diallo, 17 49 37E. Contrôleur général Yaya Bari, 14 26 38N. Contrôleur général Zakaria Kamara, 19 29 82L. Contrôleur général Sidiki Kourouma, 16 95 93P. Contrôleur général Zakaria Sissé, 19 34 87H. Contrôleur général Bengali Silla, 14 24 66J. Contrôleur général Talibi Kaba, 18 23 23R. Contrôleur général Soui Gilavogui, 16 42 25A. Contrôleur général Fatoumata Binta Kamara, 16 42 50C. Contrôleur général Seri Sidibé, 14 26 32K. Contrôleur général Fantaoulé Bakari Kamara, 16 96 02A. Contrôleur général Aminata Kobole Keita, 17 94 21W. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0081, PRG CNRD, portant réaffectation à d'autres fonctions de hauts fonctionnaires de la police nationale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, conformément aux dispositions des articles 78 et 85 du statut spécial de la police nationale. Article 1er. Les hauts fonctionnaires de la police nationale dont les prénoms et noms suivent sont appelés à d'autres fonctions. Contrôleur général Tiyan Kondé, 15 88 86 Z. Contrôleur général Mamadou Kamara, 19 77 40 H. Contrôleur général Mamadou Lamine Goubisso, 19 34 77 H. Contrôleur général Valentin Abba, 19 34 74 J. Contrôleur général Sekou Mohamed Diakité, 16 96 01 X. Contrôleur général Sekou Mara, 17 58 10 L. Contrôleur général Moussa Kamara, 17 97 15 D. Contrôleur général Boubacar Kassé, 17 49 35 F. Contrôleur général Kandiamara, 19 17 87 N. Contrôleur général Mamadou Djouldebari, 19 77 66 C. Contrôleur général Mohamed Cheikh Keita, 19 21 54 B. Contrôleur général Bernard Kamano, 19 77 44 J. Contrôleur général Abdourahmane Doumbouya, 19 21 38 R. Contrôleur général Yeke Berete, 19 77 35 M. Contrôleur général Kemo Oulare, 19 77 41 H. Contrôleur général Alphonse Loa, 19 21 25 F. Contrôleur général Sekou Keita, 19 81 7 S. Contrôleur général Albert Siba Toupou, 19 19 13 S. Contrôleur général Amidou Babakar Sarr, 19 77 59 Y. Contrôleur général Aboubakar Fabou Kamara,
19 92 45 P. Contrôleur général Lamine Keita, 19 77 47 C. Contrôleur général Tcherno Sanou Diallo, 19 21 49 V. Contrôleur général Faïra Kondé, 19 77 79 Y. Contrôleur général Mamadouba Kamara, 20 97 17 R. Contrôleur général Massakaba, 20 06 78 T. Contrôleur général Mounir Sissé, 20 80 44 T. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Au terme du décret D 2021 0082 PRG-CNRD, 537 fonctionnaires de police appelés à faire valoir leur droit à la retraite pour limite d'âge ou ancienneté de service. La liste concernant les 537 fonctionnaires de police fera l'objet d'une publication dans les services concernés. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0083 PRG-SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, décrète. Article 1er. Le colonel Alpha Midiaou Kourouma, matricule 26 54 3G, précédemment secrétaire central adjoint du ministère de la Défense nationale, est nommé directeur général des études stratégiques et de la prospective au sein du dit département en remplacement du colonel Mfamara Woulare. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0084 PRG-SGG portant nomination de préfet. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, décrète. Article 1er. Les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Préfet de Séguéri, colonel Mfamara Woulare, matricule 18108G. Préfet de Guékédou, colonel Moussa Kondé, matricule 13838G. Préfet de Koundara, colonel Mamadou Siré Ba, matricule 17522G. Préfet de Massanta, colonel Alseni Kamara, matricule 16570G. Préfet de Forêt-Caria, lieutenant-colonel Mohamed 5 Kamara, matricule 16632G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0085 PRG-SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, décrète.
Article 1er. Le médecin colonel Cabinet Traoré, matricule 18015G, précédemment médecin-chef du bataillon du génie militaire, est nommé directeur général des services de santé des armées en remplacement du pharmacien chimiste colonel Ibrahima Khalil Touré. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0086 PRG-SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, décrète. Article 1er. Le médecin colonel Moriba John, matricule 18087G, précédemment inspecteur général du service de santé des armées, est nommé directeur général adjoint du dit service en remplacement du médecin colonel Mohamed Saloum Bangoura. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 0087 PRG SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, décrète. Article 1er. Le lieutenant-colonel Babara Touré, matricule 21327G, précédemment en service au bataillon autonome de Farana, est nommé secrétaire central adjoint du ministère de la Défense nationale en remplacement du colonel Alpha Midiaou Kourouma. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 novembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Merci de votre attention.